Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons à développer sur l'identité de notre Seigneur Jésus. Bien-aimés, est-ce que vous savez qu'à travers les Saintes Écritures, Dieu avait annoncé à plusieurs reprises son arrivée sur la terre. Ésaïe 35, 4, Dieu confirme qu'il viendra lui-même et nous sauvera. Voilà ce qu'il avait dit. Dans Zacharie chapitre 2, nous lisons le verset 10. Il dit: pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici, je viens. Hey, il n'a pas dit qu'il va envoyer quelqu'un, il dit: je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Donc, c'est l'Éternel qui était venu en forme humaine. Sous forme humaine, c'est ça qui est la vérité. Ah oui. Et il avait donné des indices de son arrivée. Tellement d'indices. Des signes. Zacharie chapitre 12. Lisons un peu ce que Dieu avait annoncé comme signe, avait donné comme signe, comme indice. Le verset 10. Zacharie 12 au verset 10, regardez ce qu'il est écrit. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Vous voyez, Dieu a promis d'envoyer le Saint-Esprit. Et il dit, et ils tourneront les regards vers moi. Moi qui? Le Dieu qui a promis d'envoyer l'esprit de supplication. Il dit, celui qu'ils ont percé. Donc voici une prophétie qui annonçait déjà ce qui devait se passer. Il a dit, les hommes tourneront les regards avec qui? Vers lui, eux qu'ils ont percé. Lui qu'ils ont percé. Il dit, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Vous avez vu ça? Vous avez vu? Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Et mon Dieu, la Bible dit qu'il est le premier-né d'entre les morts. Donc ça, ce sont les indices de Jésus ici. Celui qui avait promis envoyer son esprit d'explication. Il dit, les gens tourneront le regard vers lui, celui-là qu'ils ont percé. Qui a été percé? C'est Jésus. Donc, c'est pour faire comprendre. Quand on vous dit que Jésus est le grand Dieu de ce manifestant, ce n'est pas la blague. Lisez bien les prophètes, vous allez voir comment Dieu s'était déjà annoncé de plusieurs manières. À plusieurs reprises, de plusieurs manières. Et il a compris cela. Voilà pourquoi, bien évidemment, ne vous limitez pas seulement au Nouveau Testament. Lisez aussi Ancien Testament, vous allez voir ce que le prophète avait annoncé. Vous allez voir que tout ça avait été indiqué par Dieu clairement. Donc quand je suis venu sur la terre, ce n'était plus une surprise pour celui qui maîtrisait les Saintes Écritures. C'est pourquoi ceux qui avaient la maîtrise des Saintes Écritures voulaient justement tuer Jésus. Parce qu'ils ne pouvaient pas croire que celui qui avait annoncé, le Dieu qui avait annoncé, qui devait venir sur la terre, c'est lui-là, ils ne pouvaient pas accepter ça. Parce qu'on voulait le tuer justement. C'était un blasphème. Donc c'est toi Dieu, fait homme? Non. Voilà pourquoi il tenait à tout prix à l'autre tuer, à tuer Jésus. Parce que si Jésus était inférieur à Dieu, mais tout le monde est inférieur à Dieu, alors où est le problème? Il ne devrait même pas avoir de problème. Mais on voulait justement le tuer parce que cette déclaration sur les Saintes Écritures prouvait qu'il est Dieu qui avait promis venir. Donc c'est lui-là. Donc il ne pouvait pas accepter ça. Quand vous lisez bien l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, particulièrement les prophètes, vous allez voir une bonne concordance. Dieu avait tout annoncé par les prophètes. C'était trop clair. Jésus même le confirme qu'il venait accomplir cela. Dans Luc 24, chapitre 24, au verset 44. Tout est clair là-bas. Amen. Donc on a percé Jésus, ce n'était pas une surprise, ça avait été annoncé. Et ça s'est accompli. Donc on a percé Jésus, quelqu'un qui connaissait les Écritures devait comprendre que, hey, voilà celui qui avait annoncé, qui devait être percé et que les gens tourneront les regards vers lui. Donc je dois tourner mon cœur vers lui. Et il va nous envoyer le Saint-Esprit comme il l'avait promis, l'Esprit de grâce. Donc ça devait être trop clair pour celui qui maîtrisait les Saintes Écritures. Et que le Seigneur nous accorde la grâce de méditer et de maîtriser les Saintes Écritures. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.